LeQuin. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est l'une des stars de l'intelligence artificielle. Et quand il parle, en général, on l'écoute. Il a dirigé la stratégie d'intelligence artificielle chez Meta Facebook pendant plus de 10 ans. Et depuis un mois, il a claqué la porte du réseau de Mark Zuckerberg. On apprend aujourd'hui qu'il a un projet de start-up dans l'intelligence artificielle qui s'apprête à lever 500 millions d'euros rien que pour commencer. Mais surtout, qu'il ambitionne d'énormes changements dans l'intelligence artificielle. Je suis Christophe Charlot et dans cet épisode du podcast Face à l'IA de Transcendance, on va tenter de comprendre ensemble ce que le projet de Yann LeQuin implique et comment cela pourrait révolutionner le futur de l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on pense presque automatiquement à ChatGPT, aux grands modèles de langage, aux IA génératives capables d'écrire, d'illustrer ou de coder. Mais en fait, pour Yann LeQuin, qui est un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle moderne, cette fascination repose quelque part sur un malentendu collectif. C'est précisément ce désaccord qui implique son grand retour sur le devant de la scène et le fait qu'il ait claqué la porte de chez Meta après 12 ans. C'est une fin qu'il a annoncée il y a quelques semaines. Donc, il a annoncé qu'il quittait le groupe de Mark Zuckerberg pour lancer sa propre start-up. Un départ spectaculaire évidemment, mais qui n'était pas vraiment une surprise parce que ça fait quelques mois déjà qu'une divergence idéologique forte et profonde opposait les deux hommes. D'un côté, le chercheur Yann LeQuin, de l'autre, l'entrepreneur Mark Zuckerberg. Alors, d'un côté, la vision de Meta et de la Silicon Valley qui est lancée dans une course effrénée vers des hypothétiques super-intelligences qui sont nourries par des modèles toujours plus grands, toujours plus gourmands en données et en puissance de calcul. Et de l'autre, Yann LeQuin, qui est convaincu, lui, au fait que les grands modèles de langage ne suffiront jamais, en fait, à atteindre une intelligence de niveau humain. Et je vais le citer, il a communiqué dans les médias et il disait, je cite, « Certains prétendent que nous allons simplement développer notre technologie actuelle et atteindre une intelligence de niveau humain. J'ai toujours pensé que c'était des conneries, disait-il. Le ton était clair et donné et la rupture annoncée avec Meta. » Alors aujourd'hui, sa nouvelle start-up s'appelle AMI Labs pour Advanced Machine Intelligence Labs et il a choisi de la baser à Paris, un choix assumé et presque politique pour Yann LeQuin. Inutile de dire que pour l'Europe, imiter les États-Unis en construisant des data centers gigantesques n'est pas la bonne option. Il affirme que ces modèles à lui peuvent être entraînés avec quelques milliers de puces graphiques, là où certains projets américains mobilisent des centaines de milliers de GPU qui sont évidemment très coûteux. Alors, à la tête d'AMI Labs, on retrouvera Alexandre Lebrun qui est CEO d'une entreprise spécialisée dans l'IA pour les soignants. Mais c'est un profil qui connaît bien Yann LeQuin puisqu'il est aussi passé par les laboratoires d'intelligence artificielle de Meta. Et donc, Yann LeQuin, lui, va occuper le rôle de président exécutif et va garder sur la vision scientifique. Alors au fond, que veut faire, et c'est là que c'est intéressant, c'est que veut faire AMI Labs, la nouvelle start-up de Yann LeQuin. C'est pas des IA qui parlent mieux, c'est pas des chatbots plus convaincants, ce n'est pas non plus des générateurs de texte plus rapides. En fait, ce que lui, il veut développer, ça s'appelle les world models, c'est-à-dire des modèles qui sont capables de comprendre en fait le monde physique. Ce sont des systèmes qui perçoivent l'environnement, qui disposent d'une mémoire persistante, qui raisonnent, qui planifient des actions complexes, et surtout qui apprennent par eux-mêmes à partir d'images, de vidéos et de données spatiales. Donc autrement dit, ce sont des IA capables de faire face à des situations inédites sans avoir été entraînées explicitement pour chaque cas de figure. C'est une approche en fait très différente de celle des IA génératives actuelles et auxquelles ils s'opposent un petit peu, ce qui sont des IA génératives qui excellent dans la reproduction statistique du langage, mais évidemment, on le sait tous, quand on utilise ChatGPT et autres, elles peinent à comprendre le réel. Et c'est justement cette vision que Yann LeQuin développait chez Meta avant que le groupe ne se recentre massivement sur les LLM et mette tous ses efforts sur les LLM que l'on connaît bien aujourd'hui. Alors, le projet de Yann LeQuin est ambitieux, les moyens annoncés le sont tout autant. Selon le Financial Times, tout récemment, Yann LeQuin prépare une levée de fonds de 500 millions d'euros qui valoriserait AMI Labs autour de 3 à 3,5 milliards d'euros.
des montants colossaux, alors même que la société n'est pas encore officiellement lancée. Mais évidemment, quand on s'appelle Yann Lequin et qu'on a le track record qu'il a et son passage chez Facebook, on est de nature à pouvoir convaincre les investisseurs. Alors, si cette valorisation d'ailleurs se confirme, Amilabs, la boîte de Yann Lequin, entrerait directement dans le club très fermé des plus grandes licornes françaises, aux côtés d'un certain Mistral AI, dont on a déjà parlé ici. Alors Meta resterait sans doute partenaire du projet sans être investisseur, une manière probablement de préserver quelques ponts technologiques malgré une rupture stratégique entre Lequin et Mark Zuckerberg. Le cas de Yann Lequin n'est pas totalement isolé, hein. Il y a d'autres figures clés d'OpenAI qui sont aussi lancées dans des startups dédiées à d'autres visions de l'intelligence artificielle et qui sont déjà valorisées quelques milliards de dollars également. Alors, la grosse question, c'est est-ce qu'on est en train d'assister à l'émergence d'une seconde génération de startups d'intelligence artificielle ? Des structures qui sont pas vraiment fondées par des entrepreneurs classiques, mais par des architectes de la première vague de l'IA générative, hein, comme Lequin et d'autres, et qui ont envie d'en dépasser les limites, apporter des visions un petit peu différentes. C'est ce qu'en tout cas le pari qui est fait aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lors de la récente prise de parole de Yann Lequin chez Station F en France, en présence notamment de Xavier Niel, il a pas mâché ses mots. Lequin estime que la Silicon Valley est aujourd'hui hypnotisée par les modèles génératifs et que c'est précisément pour cette raison qu'il est plus pertinent de créer une alternative ailleurs. Et ailleurs, pour lui, c'est à Paris. Yann Lequin est français. C'est un retour aux sources pour lui qui avait déjà réussi à installer le laboratoire FAIR, FAI pour AI de Meta dans la capitale française il y a une dizaine d'années. Donc c'est aussi un signal fort pour l'écosystème européen, souvent accusé de manquer d'ambition dans l'intelligence artificielle. Ça va positionner aussi le marché français vraiment sur la carte de l'IA. On imagine bien que Yann Lequin a le soutien politique et le soutien de l'écosystème. Donc en conclusion, Amilabs, avec cette start-up, Yann Lequin ne promet pas donc une IA plus bavarde, il promet une IA plus intelligente au sens vraiment fort du terme, une intelligence qui ne se contentera pas d'imiter le langage humain, mais qui comprendra le monde, qui va l'anticiper, raisonner et agir. Alors là, c'est encore de la théorie. La présentation officielle du projet est prévue probablement pour le mois de janvier. Et à en croire Lequin, la prochaine grande révolution de l'intelligence artificielle viendra pas des modèles les plus gros, mais des modèles qui comprennent enfin la réalité. C'est tout le sens de son propos et de sa start-up. Une vision à contre-courant, une vision étonnante. Et ça, c'est un pas potentiellement important, voire décisif dans l'évolution de l'intelligence artificielle dans le futur. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'est très certainement la news du moment en intelligence artificielle qu'on ne manquera évidemment pas de suivre dans ce podcast Face à l'IA de Trends Tendance.